bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 6e jour de Vlogtober. Pendant tout le mois d'octobre, je viens vous voir pour que nous discutions ensemble, bon en réalité c'est moi qui parle et vous me répondez en commentaire, mais c'est déjà pas mal, pour que nous discutions donc ensemble d'un sujet qui m'est cher et que j'ai envie d'étudier plus, qui est le cottagecore. Le cottagecore, si vous savez pas ce que c'est, allez voir le jour 1 du Vlogtober. Voilà. Excusez-moi, mais voilà, le cottagecore en tant que style de vie, que style vestimentaire, mais pas que, vraiment style de vie. Et on est là pour en discuter tous les jours. Donc je vous retrouve là avec mon thé. Voilà. Celles qui suivent le Vlogtober depuis 3 jours savent que c'est toujours le même thé. Donc pareil, allez voir d'ici il y a 3 jours, j'en parle. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce 6e jour et nous allons nous concentrer sur le regard des autres. Parce que c'est une partie qui est quand même assez importante dans le cottagecore, comme dans tout en fait dans la vie. Donc on va commencer par expliquer pourquoi je trouve que c'est important, enfin pas important d'ailleurs, le regard des autres, d'ailleurs. Mais, et ensuite, écoutez, je vais vous parler de comment moi je le ressens et comment je le gère. Et puis voilà, ça va déjà faire une belle vidéo, croyez-moi. Alors, le regard des autres. Ma première phrase, parce que oui, j'ai préparé, j'ai mon petit livre, j'ai préparé mes Vlogtober. Attention, je suis venue préparer pour vous parler, les amis. Donc, le Vlogtober, aujourd'hui, le regard des autres. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends que choisir un style différent de la norme commune, de la norme autoproclamée, soyons très clairs, entraîne des conséquences. Voilà. La norme donc. Par quoi j'entends la norme? Un t-shirt, un pull, un jeans, des leggings, des vêtements de sport, des mini-jupes, d'autres jupes, voilà. Ce qui est considéré comme les vêtements de tous les jours par la majorité des gens. Voilà. Je n'ai rien contre cette norme, soyons très clairs. Je n'ai vraiment aucun problème contre les gens qui portent la norme. Mais ce n'est plus l'envie que j'ai envie de m'habiller autrement, dans des vêtements autres. Et voilà, ça va être dur. Je pense qu'il va y avoir des coupures dans celui-là. Ah bon. Comme je porte le cottagecore depuis seulement 1 an, un peu plus d'1 an, mais on va arrondir, comme je porte cette mode uniquement depuis 1 an, j'ai bien vu l'évolution. J'ai bien vu le regard des autres qui change quand même, et de tous côtés. Avant, j'étais surtout en jean, en pull plutôt large en hiver, ou assez peu de sweat quand même, parce que ça fait un moment que je tricote des pulls, mais en robe, en short, ou en t-shirt l'été. Donc en gros, j'avais des uniformes, principalement le jean, surtout le jean, parfois des jupes longues et des pulls ou des t-shirts ou des débardeurs l'été. Voilà, on est sur vraiment c'était un uniforme, et dans uniforme on entend l'uniformisation aussi. Donc est-ce bon? Je ne sais pas. Voilà. La première chose que j'ai faite, c'est d'enlever les pantalons. D'enlever les pantalons, j'en ai toujours dans ma garde-robe, soyons très clair, c'est juste que je n'aimais plus. Alors, surtout, je précise que c'est pas parce que moi je l'ai fait et que j'ai choisi de faire ça comme ça que le cottagecore ne porte que des robes. Il y a des personnes qui portent des pantalons dans le cottagecore, des shorts, des jupes culottes, des pantalons de vélo, oui ça existait. Cherchez, vous allez voir, c'est assez rigolo, peut-être je m'en ferai un jour. Voilà. Surtout, c'est pas parce que moi j'ai décidé de le faire comme ça que tout le monde doit faire comme ça. Si vous portez des pantalons et que vous vous sentez quand même cottagecore, et bien très bien. Ou encore une fois, si vous vous sentez proche du cottagecore mais que vous n'avez pas envie de changer de style vestimentaire, ça ne veut pas dire que vous suivez pas le cottagecore. Enfin, à un moment, je n'ai pas parole d'évangile, on fait bien ce qu'on veut, ça je le dis assez souvent. Et voilà. C'était une petite parenthèse donc d'abord j'ai enlevé les pantalons. J'ai mis plus de robes, plus de jupes. Une fois que les robes et jupes ont commencé à être acceptées, on va dire,
qu'on n'a pas trop remarqué que je mettais plus de pantalon. J'ai commencé par mettre des hauts avec des manches un peu plus bouffantes, comme par exemple déjà celui-là a un petit peu des manches bouffantes, mais plus ça allait, plus j'allais sur des tenues plus inspirées du cottagecore, comment on dit, une dentelle anglaise, non, la broderie anglaise, un peu plus de bouffant, un peu plus voilà. Et puis des vestes, des pulls toujours tricotés, hein, ça n'arrêtera pas, ne croyez pas. Déjà là, quand j'ai commencé à mettre les trucs un peu bouffants ou des vestons, ça a commencé à tiquer. Pas ma famille proche, mais enfin proche, j'entends mes enfants et mon mari. Hein. Mais clairement, mes sœurs elles ont fait ah oui. Et dans la rue déjà, on a commencé à se retourner un peu plus. Voilà, ça c'est ce que je dis, voilà. Faut savoir que dans le regard des autres, il y a plusieurs étages. Donc il y a, par exemple, dans ce que j'en ressens, hein, c'est toujours pareil. Mon mari, lui, il aime bien, c'est plus féminin, ça change, je prends soin de moi, plus que quand je mettais que des jeans qui m'allaient pas. Oui, parce que j'ai pas un corps fait pour porter des jeans facilement. Et du coup, lui, il aime bien. Mes enfants, ils trouvent joli. Les plus petits, ils trouvent que j'ai l'air d'une princesse. Mon grand, ça ne le dérange pas, et ma grande, elle s'en fiche complètement tant que ça l'intéresse pas elle. C'est une ado. Les voisins, les amis, aucune remarque. Pourtant, je vois plutôt mes amis en week-end, et en week-end, c'est le moment où je m'amuse le plus à faire des tenues un petit peu plus extravagantes, plus poussées dans le cottagecore. Et au boulot, jamais une remarque non plus, à part parfois ah, elle est jolie ta robe, oh, c'est toi qui l'as faite, oh, trop bien, dis donc qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ce genre de choses. Donc super bien passé. C'est plutôt la famille entre deux, pas la famille éloignée, mais la famille mes sœurs quoi. Mon père il m'a jamais rien dit, mais mes sœurs quand même c'est ah bah tiens, tu nous fais le remake de La Petite Maison dans la Prairie? Ce à quoi je réponds invariablement mais oui. Bien sûr. Et du coup, plus aucune... Enfin voilà, il n'y a plus de remarque à un moment. À partir du moment où tu es là, ah non, mais c'est pas ce que je voulais faire, mais... Bah non. Enfin voilà, moi je suis là, je m'assume, et ouais, je m'habille comme ça me plaît. Qu'est-ce que t'as à en dire, franchement? C'est pas toi qui t'habilles comme ça, tu veux plus sortir avec moi? Bon Voilà, et comme ça reste mes sœurs, clairement, elles continuent à m'aimer quand même. Voilà. Et donc moi, le cottagecore, je vous ai dit, je vais travailler comme ça. Là, clairement, ça c'est une tenue de travail. Là, vous voyez, on est sur une tenue de travail avec le petit nœud derrière. Voilà, ça c'est clairement une tenue de travail. Pour certains, c'est déjà du déguisement. Moi, c'est une tenue de travail. Donc tout va bien au boulot. Je vais faire mes cours, je vais me balader en ville. Et pour me balader en ville, je mets des trucs un peu plus inspirés. Époque ancienne, on va dire. Je suis désolée si vous entendez les cloches. Voilà, il y a une cérémonie à l'église. Ce qui m'a bien fait rire, moi en fait, le regard des autres me fait rire. Moi, le regard de mon mari, je vous dis, il s'y est très bien fait, il trouve ça très sympa, et il est juste heureux que je m'épanouisse dans ce que je fais, ce que je porte, parce que souvent je porte des vêtements que j'ai fait. Donc il est juste heureux pour moi en fait. Je sais pas s'il n'avait pas aimé, s'il m'avait fait des reproches, si j'aurais pu continuer dans ce style, franchement. C'est une question. Je ne saurais vous le dire. J'ai la chance d'avoir un mari formidable. Donc on ne le saura jamais. Donc à part mon mari, là vraiment je suis pas sûre que... Ouais, je me pose des questions avec vous. Le regard des autres me fait rire. Par exemple, un jour, je venais de me coudre ma première robe très inspirée Petite Maison dans la Prairie, la Sophie's Dress, pour ne pas la nommer, d'un bleu layette quasiment. Et là, j'avais mis un petit veston parce que pour l'habiller un petit peu, parce qu'elle est un petit peu très simple, et je suis allée me balader à Angers, rue principale d'Angers, vraiment un samedi après-midi, enfin full monde quoi. Bah là j'ai bien vu qu'il y avait quand même des gens qui se retournaient genre oh là,
Oh, mais qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça m'a fait rire. Enfin, Angers est très puritain quand même. Hein. Donc, enfin, c'est particulier parce que la mode cottagecore, d'un point de vue puritain, quand même, on est pas mal. Mais en fait, le puritanisme d'Angers, j'ai vécu à Angers une dizaine d'années. Angers est pas très ouvert. Ouais, il faut être dans la norme à Angers, sinon c'est compliqué. Et du coup, j'ai ressenti ça. Ça m'a fait rire. Là, franchement, des gens que je ne connais pas, pour peu que... Puis c'était pas méchant, ils se retournaient genre ouh, mon Dieu. C'était pas... Il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de remarques audibles, il n'y avait pas... Voilà. Donc ça me fait rire. Alors que quand je me balade à Laval, grande ville aussi, un samedi après-midi, il n'y a pas un mouvement de regard. Pourtant, je vous jure que depuis la Sophie's Dress, je suis allée bien plus loin. J'ai des trucs qui font vraiment, vraiment anciens maintenant. Et j'ai jamais eu un regard de travers, jamais une personne qui s'est retournée. Les gens s'en fichent royalement. C'est marrant. Suivant la région... Et vous voyez, cette différence géographique, je l'ai déjà sentie et je l'ai... Sans la sentir, je l'ai... comment on peut dire? Redoutée. Redoutée avant de la voir. C'est-à-dire que sur Angers, je m'en fiche. Angers étant une terre connue, pas de problème. Laval, pareil. Bon, en même temps, j'ai jamais rien eu, donc voilà. À mon boulot, pareil, terre connue. Par contre, dès que j'arrive sur un terrain un peu plus inconnu, j'ai un petit peu de doute sur le regard des autres. Par exemple, cet été en vacances, ça a beau être un terrain connu parce que j'y vais depuis que je suis petite, et à Saint-Étienne, j'étais pas très sûre de moi sur mes vêtements. Pourtant, voilà, j'avais mis justement la version light, c'est-à-dire ma tenue de boulot. Et j'avais un petit peu peur. Là, à ce moment-là, j'avais peur du regard des autres. Non pas que quelqu'un m'a regardé méchamment, m'a fait la moindre remarque, pas du tout, ça s'est très bien passé. Mais j'avais suranticipé que ça pouvait se passer mal. Et il y a eu pareil quand je suis allée à Paris. Pourtant, Paris, c'est quand même un endroit où il y a tous les styles. Je veux dire, s'il y a un endroit où on doit trouver des gens qui s'habillent en cottagecore, c'est bien Paris. Je sais pas. Mais j'avais vraiment peur du regard des autres à Paris. Et me demandez pas, hein, mon cerveau n'est pas... Ouais. Et il y avait aussi ce malaise cet été. J'étais avec des personnes qu'on connaît et dont on sait qu'ils ont des tout petits revenus. Mais ils vivent très bien et ils sont très heureux. Seulement on sait qu'ils ne peuvent pas s'acheter tout ce qu'ils veulent. Et là j'avais un petit peu de malaise de porter des vêtements, même si c'est moi qui les ai faits et que je sais qu'ils m'ont pas coûté un bras et demi. C'est quand même pas des choses qu'on peut s'offrir quand on a vraiment peu de revenus. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça m'a gênée. Pas pour eux, et ils sont fichés complètement, mais pour moi-même à l'intérieur, j'ai été gênée de porter ce type de vêtements. Je sais, enfin voilà, je ne saurais pas dire pourquoi. Voilà, je suis en pleine thérapie avec vous aujourd'hui, mais bon. Voilà. En tout cas, donc par rapport au regard des autres, voici comment moi je l'ai vécu. Et surtout comment je le vis toujours. Donc clairement on a une mode cottagecore que je réserve donc pour aller travailler, qui va sûrement évoluer et aller de plus en plus loin. Et il y a une mode cottagecore que je mets le week-end, qui est déjà un petit peu plus farfelue, plus poussée dans l'optique historique entre guillemets, hein. C'est très 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 guillemetté. Et il y a la mode cottagecore pour la maison avec les fichus et les tabliers. Où là on est au summum. Après, mettons vraiment un tablier pour sortir de chez soi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vraiment celle que je mets à la maison pour me sentir, me faire plaisir. Et celle-là, je la sors pas tellement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le regard des autres. Et ça fait déjà un quart d'heure que je parle, c'est complètement incroyable. Donc surtout, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Vous faites bien ce que vous voulez, vous vous habillez comme vous voulez. Rien n'est la norme, vous faites... Voilà. Et surtout, ne vous bloquez pas à cause du regard des autres. Moi, m'habiller autrement... Bon, je suis pas une personne qui manque de confiance en soi de base, mais m'habiller autrement m'a aidé encore plus à m'affirmer. Donc voilà.
C'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura donné une vision de comment je fais, de comment j'ai ressenti les choses. C'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est vrai que le regard des autres, c'est une question qui peut se poser. Et l'important, c'est que vous vous plaisiez à vous. Voilà. Donc, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!